Finale de Coupe de France 2017, l'OL féminin face au PSG ici à Vannes au stade de la Rabine. Le deuxième des trois affrontements entre les deux formations. Après le championnat et avant la finale de Ligue des Champions, Delphine Blanc. Finale de Coupe de France ce soir et les deux équipes ont une forte envie de décrocher ce trophée. Oui, tout à fait, forte envie de décrocher encore un titre de Coupe de France. On sait que l'Olympique Lyonnais a gagné samedi dernier au Parc OL 3-0, mais ça reste un autre match, une autre coupe, donc tout reste à faire. Et l'entrée des 22 actrices sur cette pelouse du stade de la Rabine ici à Vannes, emmenée par le trio arbitral avec Solène Dallongeville qui arbitrera cette rencontre. Les Lyonnaises joueront en blanc, les Parisiennes en bleu marine. Les deux capitaines qui se connaissent bien, Wendy Renard et Shirley Cruz, qui emmènent leurs équipes vers le rond central et vers ce trophée, vers cette Coupe de France qui appartient, Delphine, depuis plusieurs saisons à l'OL féminin. 6 trophées, dont 5 consécutifs. Personne n'arrive à battre les Lyonnaises dans l'Hexagone, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Oui, tout à fait. 5 trophées consécutifs. J'espère un 6e dans un stade qui s'est bien rempli et qui comporte aussi beaucoup de supporters lyonnais, notamment les OL Angels qui se sont déplacés en nombre et qui ont fait le trajet toute la nuit pour assister à ce match ce soir. Les OL Angels, le Kopfenot 69 et puis tous les supporters de nos Bretonnes, Gridjembok, Camille Abili et Eugénie Le Sommer, un autre Breton, Noël Le Gret, le président de la Fédération française de football, qui salue les joueuses de l'OL féminin avec le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Une image habituelle. Delphine, ça fait partie du protocole, c'est aussi ça qui met dans l'ambiance des finales. Tout à fait, avec la coupe qui est sur le bord du terrain et puis le président qui salue ses joueuses en espérant que ça leur porte chance. Des finales, tu en as vécu, Delphine, ce sont toujours de grands moments. Tout à fait, 2 finales, alors ça s'appelait encore le Challenge de France, c'était pas la même coupe, mais c'est le même principe. Et c'est vrai qu'en remporté en 2003, en 2004, des très 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 bons souvenirs, notamment avec l'Olympique Lyonnais qui était avant le FC Lyon. La compo d'équipe lyonnaise, 4-3-3, reconduit par Gérard Prêcheur. Elodie Thomis qui remplace Alex Morgan blessé. Apparition de Kadesha Buchanan dans l'axe de la défense. Gridjembok bascule à droite à la place de Jessica Ouara. Et puis Méline Gérard, évidemment, dans le but, comme depuis le début de la saison en Coupe de France. Une compo d'équipe assez classique, on va dire, côté lyonnais, alors qu'on découvre le visage des arbitres avec Solène Dallongeville, Elodie Coppola et Annelle Loidon. Et puis les Parisiennes, elles, qui évolueront en 3-5-2 a priori. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. On va voir ça dès les premières minutes de la partie. Delphine avec voilà, on verra aussi dans les couloirs qui jouera à gauche, qui jouera à droite. Ça va être intéressant tout ça. Tout à fait, un 3-5-2 qui peut se décliner rapidement en 5-3-2 si Patrice Lair a opté pour un schéma plus défensif. Ouais, avec notamment la gestion d'Elodie Thomis qui a fait une très belle entrée en jeu la semaine dernière au Parc OL. Le voilà, ce trophée, cette Coupe de France féminine, et le visage concentré des joueuses du PSG qui ont une saison à sauver, mine de rien. Elles ne finissent que 3e du championnat, privées de place qualificative pour la Ligue des Champions. Il y a ces 2 finales, obligation quasiment pour sauver la saison côté parisien de remporter au moins l'une des 2. Tout à fait, elles finissent 3e du championnat. On sait qu'il y a une grosse déception pour le club de ne pas participer à la Champions League l'année prochaine, qui sera faite par Montpellier ainsi que l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Et ouais, le seul moyen d'y participer, ça serait de remporter la finale de la Ligue des Champions.
Et puis côté lyonnais, évidemment, l'objectif triplé, hein, comme la saison dernière. L'OL qui a l'ambition d'être la première équipe à réaliser le triplé 2 saisons consécutives. Ça serait quelque chose d'assez énorme. Une belle aventure, une belle expérience pour ces joueuses qui aujourd'hui ont de plus en plus d'expérience. On voit Méline Girard qui s'équipe, qui je pense a à cœur d'être présente ce soir sur le terrain et non pas sur le banc. Ouais, Méline Girard, pour la petite anecdote, hein, qui était lors de son passage au PSG en 2008 sur le banc de touche parisien pour la première finale remportée par l'OL face au PSG 3-0. Voilà une belle histoire pour cette gardienne de but, souvent dans l'ombre de Sarah Boidi, mais qui a d'énormes qualités, beaucoup de talent et déjà beaucoup d'expérience aussi, hein, de nombreuses sélections en équipe de France. Allez, la photo avec les 22 actrices qui débutent cette partie, qui vont se mélanger. Une belle image, Delphine, avant cette partie. Tout à fait, on voit la différence de taille entre Wendy Renard et Shirley Cruz, les deux capitaines de ces équipes. Mais une belle image pour, j'espère, un beau match. Ouais, même si on s'attend à ce qu'il y ait quand même quelques duels, hein. C'est l'esprit coupe aussi, hein, cette compétition. On sait que ça se gagne souvent aussi au mental, hein. Il y a toujours un petit peu plus d'engagement qu'en championnat. Tout à fait, on voit les deux équipes là, qui se regroupent, qui se encerclent pour se donner les derniers mots d'encouragement et les dernières consignes, mais elles savent ce qu'elles doivent faire. Et puis il faudra mettre le pied tout de suite sur le ballon pour tout de suite montrer sa domination. Et puis à signaler, hein, que eh bien, les joueuses des deux équipes ont conservé leur numéro de maillot qu'elles utilisent en championnat. C'était déjà le cas en demi-finale. Ça a été reconduit pour cette finale de Coupe de France. Ça nous permettra de ne pas être trop perdu, Delphine, avec les numéros de maillot. Les Lyonnaises qui ont l'engagement, les cadettes qui vont au central pour débuter ce match. Allez, Solène Dallongeville qui va donner le coup d'envoi de cette partie. Ada Hegerberg, buteuse la semaine dernière au Parc OL, qui va donner donc le coup d'envoi de cette finale de Coupe de France. Et c'est parti pour les Lyonnaises avec tout de suite un ballon là en direction d'Elodie Thomis. Ballon récupéré par F. Périsset. Shirley Cruz avec Grace Gayoro pour Ashley Lawrence. Le ballon vers Christiane, la déviation vers Marie Lordelli. Première intervention de Kadesha Buchanan. Et Grijenbok. Il semblerait que les Parisiennes jouent plutôt 5 derrière sur les phases de possession des Lyonnaises. On voit F. Périsset qui prend en marquage Elodie Thomis. Et Ouais, d'ailleurs, on s'attendait à ce que ce soit peut-être Ashley Lawrence qui gère Elodie Thomis. Eh bien, c'est F. Périsset, hein, qui joue à gauche. Et c'est donc elle qui aura la lourde tâche de stopper les accélérations de l'attaquante de l'OL féminin. Remise en jeu de Grijenbok, la déviation d'Hegerberg. La voilà, F. Périsset. Et l'oppression d'Elodie Thomis. F. Périsset qui fait partie des joueuses qui ont porté le maillot de l'OL. Elle a rejoint le PSG cet été. et ce qui est étonnant pour F. Périsset, c'est que l'année dernière, elle était souvent sollicitée avec l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. Et elle a su être patiente, travailler fort à l'entraînement pour pouvoir aujourd'hui être titulaire incontestable avec le PSG, mais aussi en équipe de France. Ouais, donc c'est progression très bonne, fulgurante, hein, ouais, pour elle. tout à fait. Allez, le coup franc pour les Lyonnaises et pour Wendy Renard, qui va allonger là en direction Et ça d'Eugénie passe. Le Sommer. Au duel avec Laura Georges. Oh, elle est accrochée, Eugénie Le Sommer.
Pas de coup de sifflet de la part de l'arbitre. Elodie Thomis au pressing. Le centre d'Elodie Thomis, c'est capté par Kardinek, la gardienne polonaise du PSG. Une bonne récupération haute là d'Elodie Thomis. On voit ce duel, Delphine, penalty ou pas? Non, ça aurait été sévère. Ça aurait été très sévère et je pense que c'est compliqué de siffler penalty sur cette action. Attention tout de même, hein, Laura Georges. Il y avait les mains qui traînaient. Et attention à la défense lyonnaise à présent avec cette percée de Marie-Laure Dely face à Kadesha Buchanan. C'est récupéré par les joueuses de l'OL. Et F. Périssé qui se retrouve sur le couloir droit là-bas. Alors ça avait débuté avec Lorenz à droite, Périssé à gauche. Ça a permuté. Amel Majri, long ballon vers Ada Egerberg. Et récupéré par Paredes, l'Espagnol. Qui jouera axe gauche de cette défense à 3. Grace Gueyoro. Formiga avec son expérience, l'internationale brésilienne de 39 ans, on le rappelle. Allez, Gridjembok qui a surgi là, servir Egerberg. Il y a de l'intensité là, hein, dans ces duels. Lorenz. Une faute de Camille. Ouais, voilà, faute, elle empêche, elle fait obstruction. Mais c'est pas une faute très dangereuse. Mieux la faire ici que dans nos 20 mètres. Paredes au coup franc pour Christiane. Déviation qui n'a pas fonctionné. Gérard Prêcheur qui était évidemment très satisfait de la prestation de ses joueuses hein, lors du match de championnat et cette victoire 3-0. Mais il a tout de même analysé les détails qui n'avaient pas ou moins fonctionné. Et notamment, il souhaitait que les Lyonnaises soient un peu plus agressives dans l'entrejeu. Kardinek qui relance sur Laura Georges. Formiga. Les Parisiennes patientes et qui vont finalement allonger. Ballon qui va sortir en touche. Patrice Lair, le Breton lui aussi. On confiait en avant-match. Hein. L'importance pour lui de jouer ici, presque à domicile. Et on a la chance, on a encore du soleil. Il faut en profiter, hein, le temps tourne vite ici, on le sait. Des petites averses en avant-match, le soleil désormais et la percée d'Amel Majri. Avec ce ballon dans la surface de réparation qui est renvoyé sur Eugénie Le Sommer. Le Sommer face à Laura Georges, le tacle et ce sera un corner. Premier corner de la partie, il est pour l'OL féminin. Et on voit tout de suite hein, que les grandes de la tête, là, Wendy Renard, Gridjembok, montent. Alors, elles vont peut-être le jouer à deux. Ou pas. Non, finalement, ce sera direct pour Camille Abili. Premier poteau, Egerberg qui traînait. Et ballon qui revient, Marojane. C'est dégagé. Et attention à l'accélération de Christiane face à Amel Majri. Oh, elle va plus vite, la brésilienne. Mais il n'y a pas de soutien, elle est esselée devant. Christiane avec son pied gauche, la frappe et le but. Oh, quel but de la part de Christiane. 7e minute de jeu et l'ouverture du score pour le PSG sur un exploit individuel. On le disait, elle a du talent, la gauchère brésilienne. Elle est allée s'arracher pour gagner ce ballon et derrière, quelle frappe. Ouais, tout à fait, elle revient sur son crochet gauche là et puis elle fait un enroulé imparable pour Méline, même si elle était un peu avancée. Elle peut rien faire, la Méline Gérard. Elle peut rien faire sur cette c'est frappe difficile enroulée. pour elle. Premier ballon à négocier, elle va le chercher au fond des filets. Ah, c'est dur pour Méline Gérard, mais quelle action là
de la C'est un part exploit de Christiane. individuel. Hein, on le sait qu'elle a du talent. Hein, on l'avait dit en début. Ouais, il lui en faut pas beaucoup. Hein. Elle n'en a pas eu au Parc OL samedi dernier. Là, une occasion, un but. Et attention lyonnaise, là c'est reparti avec une petite obstruction là sur Elodie Thomis. On a laissé jouer Camille Abili dans la surface. Et ballon qui va revenir sur Amel Majri. Le centre du pied gauche. Elodie Thomis, et c'est dégagé en touche par Ashley Lorenz. Ah, c'est parti d'un corner. Hein. C'est une action des positive situations pour nous et au final un contre, un mauvais repli défensif, contre-attaque rapide, bien négocié par Christiane. On va voir comment les Parisiennes vont réagir. Est-ce qu'elles vont essayer de vouloir conserver ce résultat et défendre encore plus bas, ou au contraire continuer de jouer, quitte à en mettre en deuxième. En tout cas, côté lyonnais, il ne faut pas paniquer. Il y a du temps, beaucoup de tout temps. À fait. C'est peut-être aussi le moyen de se mettre dans le match. On avait senti les Lyonnaises un peu mieux dans ce tout début de rencontre. C'est le premier but encaissé hein, sur la Coupe de France par les Lyonnaises. Donc on va voir comment elles vont réagir et si elles vont réagir. Et on rappelle que cette équipe du PSG, depuis la création de l'OL féminin en 2004-2005, n'a jamais inscrit plus d'un but à l'OL. Il y en a déjà un ce soir, celui de Christiane. Magnifique frappe du pied gauche. Camille Abili qui s'est bien retourné. Eugénie Le Sommer. Le Sommer. Contré. Et attention derrière. On a vu que ça pouvait partir vite. Marie-Laure Dely. Christiane. La talonnade pour Dely. Couverture de Buchanan. Et là encore, on a senti le danger. Marojane, bonne déviation de la tête vers Egerberg. La remise pour Elodie Thomis. Elodie Thomis qui rentre intérieur. Stoppé par Formiga. Christiane, ça joue en une touche avec Gayoro. Attention à l'appel de balle de Christiane là dans l'axe. Ballon récupéré par Saki Kumagai. On perd trop vite le ballon. Il faut de la patience dans cette partie. Paredes. Hors-jeu, drapeau levé, ça partait en touche de toute façon. Alors du match aller, ce sont les attaquantes lyonnaises qui avaient eu des espaces dans le dos de la défense. Là, on a le sentiment que c'est un peu l'inverse, hein, qu'il y a de la place dans le dos de la défense lyonnaise et que les Parisiennes attendent pour surgir. L'équipe lyonnaise qui n'aime pas être menée au score. Jennifer Marojane. Marojane qui se bat à la récupération. Ballon ressorti par Formiga, Gayoro. Dely. Et là il va y avoir danger à chaque fois là. Il va y avoir danger à chaque fois. Le départ de Gayoro. Couverture d'Embok. C'est quasiment du 1 contre 1 à chaque fois, Delphine. Oui, tout à fait. On voit que les Parisiennes jouent vite vers l'avant. Allez, Le Sommer, pourquoi pas. Elle a tendu le rebond. Eugénie Le Sommer qui retrouve Camille Abili. Jennifer Marojane. Petit centre dans la surface de réparation. Ça revient sur l'internationale allemande qui va tenter sa chance. Contré corner. C'est bien ce qu'elle vient de faire, Jennifer Marojane. Il faut essayer de tirer de loin pour permettre au bloc défensif parisien de sortir. Sinon, on ne trouvera pas d'espace. C'est une des solutions quand on a un bloc bas. Allez, le corner
bien frappé, sorti de la tête par Paredes. Et attention, attention encore une fois là, ces ballons. Il obtient un coup franc. Christiane qui a l'air d'être en pleine forme ce soir. Ah oui, puis ça va la mettre en confiance là, hein, ouais. ce but. On sait que c'est un peu qui tout double avec elle. Hein. Soit elle fait un grand match, soit on ne la voit pas du tout. Jean-Michel Aulas. Sabrina Delanois au dégagement directement sur la tête de Wendy Renard. Et la faute sur Camille Abili. Elle va le mettre du rythme. Hein. Les Lyonnaises, on le voit là, avec la volonté de jouer très vite. Là, ce coup franc. Virginie Le Sommer s'est retournée là face à Laura Georges. Il vient de signaler. Guillaume, Majri qui sort ce ballon en touche. Il y a un sacré duel là entre Laura Georges et Virginie Le Sommer là, depuis le début de la partie. F. Périsset, le crochet qui a fonctionné. La montée d'F. Périsset qui n'aboutira pas. Allez, Magaï. On va remonter la balle. Sommer ressort sur Majri. Et on va écarter sur le côté droit avec Gridjembok. Allez, un petit peu de champ pour Mbok. Le ballon là. Allez, ça passe pour Elo. Allez, Elodie Thomis, elle a deux parisiennes sur le dos. Egerberg s'est récupéré avec Marojane. Egerberg excentré, pied gauche, elle tente le centre. Oh, attention à ce dégagement là de Formiga. Et on demande encore un coup franc là. Furieuse Camille Abili de ne pas l'avoir obtenu. Et attention à la contre-attaque derrière avec Marie-Laure Dely face à Buchanan. Bon tacle de Kadesha Buchanan qui va obtenir le coup franc. C'est pas celui-là qu'on aurait espéré obtenir. Ça fait 2-3 fois. Hein. Là, et là, elle est bousculée. Et oui, grosse faute de la part de Laura Georges. Dans les duels. Et là, ça fait à plusieurs reprises où c'est limite. Mais là, au ralenti, on voit bien qu'elle la bouscule dans le dos. Et ça a grondé hein, dans les gradins. On sait qu'il y a beaucoup de supporters, de familles, d'amis, des bretonnes de l'OL féminin. Gerberg, le bon pressing là sur Paredes. Eugénie Le Sommer qui avait mis de côté une centaine de places pour tous ses proches venus en nombre ce soir pour l'encourager. Allez, Mbok justement pour trouver Le Sommer. C'est renvoyé sur Amel Majri. Camille Abili. Ouais, allez, pour Amel Majri, c'est passé. Majri pour Egerberg et Kerdinek qui intervient. Quelle opportunité pour les Lyonnaises. Super mouvement. Un 1-2 là. Belle accélération d'Amel. Et dommage, mais la gardienne polonaise attentive qui a pu se saisir du ballon, sinon Ada était derrière. Intéressant, intéressant. Allez, il faut s'appuyer sur ce genre d'action. Le Sommer en appui avec Kumagaï. Il faut tourner, il y a de la place, voilà, à droite avec Ridge, avec Elodie. Gridjembok, intercepté par Gayoro, Elodie Thomis. Allez, c'est récupéré par Camille Abili. Le tacle de Paredes. Et Ashley Lawrence. Tenter de relancer. Elles cherchent pas trop à construire, hein, les Parisiennes. Hein. On voit, elles essayent de trouver le jeu direct. Ouais, ça va être long pour elles. Hein. Ça va être long si elles perdent le ballon aussi vite. Tout à fait. Faut qu'on reste patiente. Les opportunités, il y en aura.
Position de hors-jeu signalée pour Ada Egerberg. C'est la gardienne du PSG qui va jouer ce coup franc. Elle prend son temps. Kardzinek, le bloc parisien est monté d'un cran. Elle va certainement chercher à jouer long. Sur Marie-Laure Dely pour déviation. Attention, Foyette là, c'est Shirley Cruz là qui s'empare du ballon. Elle n'est pas en jeu, attention. Si, c'est signalé. C'est signalé tardivement. Un petit peu tardivement, effectivement. Shirley qui réclame une faute. Est-ce qu'il y avait faute? Ouais, une petite faute par derrière quand même. Camille qui s'est vengée de la faute précédente de Laura Georges. Et l'arbitre qui n'a pas l'air de... Elle ne siffle pas tout pour l'instant. Ouais. Il y a eu 2-3 oublis sur des fautes parisiennes. Si c'est dans les deux sens, très bien. Wendy Renard, elle a hésité à lancer Lodi Thomis. Elle va aller voir de l'autre côté sur Amel Majri. Ballon qui n'est pas sorti. Récupéré par Formilla, Périsset, Christiane. Gueyoro. Et le contact d'Ada Egerberg. Saki Kumagai. Allez. Qui trouve Camille Abili. Qui garde trop le ballon, Camille. Et c'est Laura Georges qui le récupère et qui peut servir Christiane. Formiga. C'était Gueyoro, pardon. Avec Paredes. Marie-Laure Dely, la bonne remise dans une touche. Bon, attention, parce que derrière, elle avait fait l'appel. Heureusement, elle n'a pas été servie. Allez, Amel Majri qui remonte la balle. Elle trouve Eugénie Le Sommer dans le dos d'Eve Périsset. Le Sommer qui s'est retourné, c'est bien fait. Et cette fois-ci, il y aura un coup franc. Faute. Il y aura un coup franc cette fois-ci. Qui est accroché par Eve Périsset. Un corner avancé obtenu par Eugénie Le Sommer. On connaît la qualité de Camille sur ses coups de pied arrêtés. Allez, belle opportunité là d'égaliser. Essayer de trouver la tête de Wendy Renard qui va arriver lancée. Eugénie Le Sommer au deuxième poteau. Allez, c'est parti pour le pied droit de Camille Abili, la concentration de la milieu de terrain lyonnaise. Premier poteau, c'est dégagé, ça revient sur Elodie Thomis. Non, c'est intercepté par Ashley Lorenz qui va avoir un petit peu de champ. Et attention, elle va vite. Le voilà le duel Lorenz face à Thomis. Ashley Lorenz qui est rentré intérieur, parvient à conserver la balle avec un peu de réussite et à servir Christiane. Le retour d'Elodie Thomis qui a permis de stopper la contre-attaque rapide des Parisiennes. Shirley Cruz, attention, elle a un petit peu d'espace là, la petite costaricienne. Shirley Cruz, le petit ballon pour Christiane. La frappe contrée par Buchanan et ça va revenir avec Ashley Lorenz qui tente sa chance. Ça n'est pas cadré. Faire attention à Shirley Cruz, hein. Il faut que Camille ou Jennifer Marzan fassent l'effort pour revenir défendre. Elle ne peut pas percuter dans l'axe comme ça. Allez, les Lyonnaises qui vont repartir avec leur capitaine Wendy Renard, Lidjambol.
pour l'Oued, on a joué vite. Sommer contré. Nouvelle remise en jeu, on a gagné un petit peu de terrain. Prêcheur très actif sur son banc de touche depuis le début de la partie. Des nouvelles fautes obtenues par Eugénie Le Sommer. Qui joue vite. Komagaï, on écarte. Buchanan. Défense parisienne bien regroupée là. Marojane s'était excentrée sur le côté droit. Et qui joue elle aussi rapidement cette remise en jeu. Mbok. Gerberg à l'entrée de la surface de réparation. Abili. Ah. Il y en a qui s'agacent, je pense. Ouais. Qui s'explique avec Christiane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette action? Il n'y a pas grand-chose. Et là, ça se chauffe un petit peu là sur le terrain avec Wendy Renard qui est venu faire la police. On discute entre capitaines. Charles Cruz qui en rajoute un peu et Wendy Renard qui en sourit. Sur ralenti, j'ai pas l'impression qu'Ada commette une faute. Peut-être que la parisienne. Elle va être convoquée par l'arbitre Ada Gerberg. Et on voit Charles Cruz. Elle est bouillante, l'ancienne lyonnaise. On ne met pas en doute que Grace Gayoro ait pris un coup, mais en tout cas, à l'image, il n'y avait pas vraiment de grosse faute de la part d'Ada Gerberg. On vient d'apercevoir Gwenaëlle Pelé, qui est du PSG, qui est une ancienne joueuse du PSG, mais également de Lyon. Effectivement, la voilà. Gwenaëlle Pelé à côté de Grace Gayoro qui boitille. Et on a vu là, Delphine, sur ces images, Charles Cruz, Christiane, les latino-américaines qui mettent un petit peu le feu aux poudres. Il ne faut pas tomber dans le panneau côté lyonnais. Allez, duel remporté par Buchanan. Mbok. Allez, c'est passé. Allez, ça passe pour Elo. Allez, faut y aller face à Ashley Lorenz. Elle est passée, Elodie Thomis. Le centre contré. Bon retour d'Ashley. Ouais. On disait, quel duel entre les deux joueuses. Très rapide. Mais là, on a trouvé une solution avec Mbok qui met un ballon long par-dessus la défense. Et je pense une solution pour contrer ces Parisiennes. Allez, Elodie Thomis cette fois-ci face à Paredes. Camille Abili. Contré. Ça sort en touche pour les Parisiennes, pour les Lyonnaises. Et Camille qui vient même faire la touche. Marojane. Encore une touche gagnée par les joueuses de l'OL féminin. Komagaï pour Abili. Attention là, dans la surface de réparation. Demandez une main côté lyonnais. Ah ouais, elles se sont toutes... elles ont toutes levé les bras là. Le jeu se poursuit avec ce ballon vers Egerberg. Et il va falloir revoir ça de très près. Je pense qu'effectivement, il y avait une main. Elle rate son dégagement, Paredes. Une main de Paredes, derrière, tout à fait. Effectivement, il y a une petite qui main. empêche le ballon de passer. Alors, est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'on siffle le penalty sur ce genre de main? C'est toujours le débat. On a vu qu'elle avait raté son dégagement dans un premier temps. Allez, Marojane. Le ballon là, Gerberg. Allez, Thomis. Elle va avoir ce ballon là. Première Elodie Thomis. C'est taclé par Paredes. Et c'est récupéré. Mbok, Marojane. Elle a manqué sa transversale, Mbok. Ballon intercepté par F. Périsset. Charles Cruz, attention. Attention sur cette action là. Le départ de Marie Lordelli. On va repasser par la défense centrale. Et les deux internationales françaises. Coup franc obtenu par Mbok.
Paredes. Magaï. Bon central qui écarte sur Amel Majri. Majri, aidé par Laura Georges. Face à Marojan, duel d'artistes. Les ballons récupérés par les Lyonnaises. Wendy Renard. Jennifer Marojan avec Camille Abili. Le départ d'Egerberg. Camille Abili, hein, très active, là on la voit au pressing. Tomis, elle a résisté à la charge de Lorenz, mais derrière la passe est manquée. Allez, peut-être un bon coup joué là sur cette interception de Jenny Le Sommer. Et là encore, il y a du déchet technique. Ils se sont pas comprises avec Camille. Gère bien Christiane là, l'ancien contre 1. Les Lyonnaises qui perdent rapidement le ballon là depuis quelques minutes, un peu moins de maîtrise. Toujours compliqué psychologiquement d'être mené au score rapidement comme ça dans un match, même si on se dit qu'il y a le temps de revenir. Mais les Parisiennes qui sont bien en place défensivement, alors du mal à trouver des solutions, on se précipite. Le 3-5-2 a été reconduit, mais elle se livre un petit peu moins. Un bloc équipe un peu plus compact hein, que samedi au Parc OL. Périsset vers Marie-Laure Dely. Et encore une intervention de Kadesha Buchanan. Egerberg. Ah oui, c'est bien fait là de la part d'Egerberg au duel avec Laura Georges. Allez, un peu de réussite. Marojan qui écarte sur Mbok. Le ballon vers Elodie Tomis. Ça va sortir en touche. Ah, il faut s'appliquer là sur ces ballons là. Moins de repères aussi hein, pour Gretchen Mbok, ça se pose de latéral droit, même si. On entend Gérard qui demande aux joueuses de moins se précipiter pour jouer plus juste, on perd trop vite le ballon. Wendy Renard, Gretchen Mbok. Wendy Renard vers Egerberg qui se bagarre là aux abords de la surface de réparation. Majri, Koumagaï, Marojan pour Tomis. Allez, c'est récupéré haut. Il faut retourner, mettre la pression là devant le but parisien. Marojan vers Le Sommer, belle prise de balle, Eugénie Le Sommer, le centre contré. Voilà un beau mouvement. On vient d'assister à un contrôle et hop, elle repart de l'intérieur du pied gauche pour essayer de centrer, mais malheureusement Paredes était devant. Toute l'agilité là de l'attaquante lyonnaise, magnifique. Allez, le corner frappé par Marojan et on a signalé une faute de Le Sommer sur Shirley Cruz. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il semblerait qu'elle ait signé. C'est qu'il y a un penalty ou pas? Penalty? Bah oui, parce qu'elle fait des remontrances à la parisienne. Donc c'est la faute de Shirley Cruz qui est signalée. Et penalty donc pour l'OL féminin. Et c'est Saki Koumagaï qui a donc l'occasion d'égaliser dans cette finale. On n'a pas bien vu sur ce ralenti, mais en tout cas la faute a été signalée. C'est pas la première faute que font les Parisiennes. Tout à l'heure, la main dans la surface.
Là, la gardienne parisienne qui essaye de perturber nos Lyonnaises. Mais on connaît toute l'adresse de Saki Kumagai qui jusqu'à maintenant... Ouais, déjà 9 pénaltys cette saison transformés par Kumagai. Transformé tous ces pénaltys. Elle n'en rate pas un depuis qu'elle est à l'OL. Saki Kumagai. Et celui-ci est évidemment très important. Kumagai face à Kardinec qui va devoir reculer sur sa ligne. Ça pourrait mériter un petit carton jaune cette affaire. Pas très coopérative notre ami Kardinec. On essaye de déstabiliser Saki Kumagai qui reste elle très concentrée. Allez Saki. Allez pour l'égalisation dans cette finale de Coupe de France. Kumagai face à Kardinec. Ouais, c'est but. Ouh là là, oh, la réussite incroyable limite, mais c'est passé. Incroyable réussite pour Kumagai qui égalise un but partout dans cette finale de Coupe de France entre l'OL féminin et le PSG. Ballon qui passe sous les bras de Kardinec. Et Saki qui avait suivi. Et on voit le sourire extraordinaire. La gardienne polonaise qui était bien partie. Ouais. Elle a été punie pour sa mauvaise attitude. Elle était pourtant partie du bon côté. Et pour une fois, il n'était pas si bien tiré que ça, ce penalty, mais il finit au fond des filets. Au fond, et c'est le principal. Alors qu'on revoit l'accrochage là entre Shirley Cruz et Eugénie Le Sommer. On a même l'impression que Le Sommer ne croit pas au penalty. Lève le bras en l'air. Alors on a pour l'instant pas de meilleure image de ce duel dans la surface de réparation. Et ben ça fait un partout à la 34e. Ça va nous permettre, j'espère, de souffler un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on sentait que c'est difficile de se procurer des vraies occasions dans le jeu là, en ce début de match. Ah, on l'a dit, en Coupe de France, il peut se passer beaucoup de choses. Le principal, c'est de gagner le match. Et c'est déjà parti avec des événements un petit peu fous. Avec ce but somptueux de Christiane. Cette égalisation sur penalty un petit peu rocambolesque de la part de Kumagai. Et les Parisiennes au coup franc avec Périsset. Shirley Cruz. La frappe de Shirley Cruz. Largement à côté. Frappe dévissée. 10e but donc sur penalty pour Kumagai cette saison. Et c'est son 19e penalty sous le maillot d'OL depuis qu'elle est arrivée au club, saison 2013-2014. J'ai pas le souvenir qu'elle en ait loupé un seul. Non. Aucun penalty raté, aucun tir au but non plus. Et on rappelle. Et celui-là, c'était pas loin quand même. Ouais. On a eu des frissons. Si le score reste un partout, que dans cette Coupe de France, il n'y a pas de prolongation et qu'on ira directement au penalty. Mais on a encore le temps et j'espère qu'on verra encore de belles occasions dans ce match. Oh, il y en a eu des finales qui sont terminées au tir au but. C'est pas un bon souvenir pour moi l'OL féminin. J'en ai perdu des finales sur penalty, c'est vrai que. Lors des premières saisons, notamment les défaites face à Juvisy, Montpellier. Montpellier alors entraîné par Patrice Lair. Lui, il a l'habitude de les jouer ces finales. Il me semble qu'il en a déjà gagné 4. 2 avec Montpellier, c'est sûr, et peut-être un peu plus avec Lyon, peut-être 3 avec Lyon. 3 avec Lyon, en 2012, 2013 et 2014, et 2 avec Montpellier, effectivement. Les deux face à l'OL. Egerberg. Maro-Jeanne Mbok. Elles ont été punies, les Parisiennes. Il y a eu pas mal de petites fautes d'anti-jeu. Sur l'accrochage tout à l'heure, avec ils ont essayé Georges de mettre un petit peu le feu aux poudres aussi. Shirley Cruz et Christiane. Les Lyonnaises, elles sont restées dans leur match.
Elles sont parvenues à égaliser. Le Sommer avec Kumagai pour Elodie Tomis. Elodie Tomis qui s'est retournée. Si elle avait pu enchaîner tout de suite sur une frappe dans la surface là. Allez, c'est récupéré haut là. Elles sont dans un temps fort, les joueuses de l'OL. Et pourquoi pas en mettre un deuxième avant la mi-temps. Profiter de ce temps fort. Mbok pour le Sommer. Et Paredes qui fait une bonne entame de match. Solide, international espagnol. Périsset sur le côté droit, centre contré, la touche pour le PSG. Périsset encore, qui tente de déborder. Le nouveau centre vers Christiane. Allez, il faut dégager ce ballon là, bien communiqué. C'est fait par l'intermédiaire de Wendy Renard. Ah, dommage là que Marojane n'ait pas réussi à bien maîtriser ce ballon. Il y avait une possibilité d'aller vite au but. Qui a été élue meilleure joueuse UNFP dans la semaine, qui a récupéré son trophée. Elle nous a tellement régalé là, depuis le début de saison. Avec des gestes somptueux. Le coup franc frappé par Laura Georges, sorti de la tête par Wendy Renard. Paredes, Christiane, attention, elle a un petit peu de champ. La passe est manquée. Gerberg avec une faute sifflée alors qu'elle allait au duel. Il n'y a pas de faute. Elle le prend la tête. Alors certes, elle est costaud dans les duels, mais peut-être le mouvement avec le bras gauche éventuellement, mais c'est vrai que c'était pas flagrant. Ça a encore grondé dans les tribunes de ce stade de la Rabine. Et F. Périsset qui s'est saisi du ballon. Je suis pas certaine qu'elle le tire directement à cette distance. Même si elle a une bonne frappe, je pense qu'elle va plutôt essayer de trouver une joueuse dans la surface pour mettre la tête. Ouais, avec les 11 lyonnaises qui sont aux abords de la surface de réparation. Elles sont toutes là. On a laissé personne en pointe. On est à 5 minutes de la pause. Et ce coup franc donc pour le PSG, frappé par F. Périsset. Allez, sortie de la tête par Wendy Renard. Attention là, ça peut revenir avec Dely. Et c'est bien défendu par les lyonnaises. Formiga, la récupération, la frappe du pied gauche. Pas cadré. Émilie Gérard qui relance rapidement sur Marojane. Ça a mis les Lyonnaises un petit peu en difficulté là. Elle n'était pas en place. Une petite main, je pense, sifflée par l'arbitre en faveur des Lyonnaises. Ah bah non, je change de. Il me semble que la main était d'Eugénie Le Sommer et que l'arbitre, dans un premier temps, a signalé coup franc pour l'OL. C'est son assistante qui a corrigé. On la sent pas très sereine, Solène Dallongeville. Elle a eu des situations compliquées à gérer là, depuis le début de la partie. C'est vrai que quand on arbitre une finale, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a de la pression aussi, pas seulement sur les joueuses. Mais... Dans un stade archi plein, il y a même des personnes autour, derrière les barrières, qui sont debout. Allez, attention à ce nouveau coup franc là. Bien défendre encore. Attention aux accrochages dans la surface. Oui. Qu'il n'y ait pas de compensation. On rappelle encore Shirley Cruz et Eugénie Le Sommer qui se connaissent bien pourtant. Ouais, qui se connaissent bien et qui sont très proches sur le terrain ce soir. Shirley Cruz très concentrée avant cette rencontre. Parisienne qui avait le visage assez fermé pour tout vous dire. Sans qu'elles
pas vraiment apprécié la défaite 3-0 au Parc OL, qui avait un fort esprit de revanche. Contrairement aux Lyonnais qui était plus détendu, qui souriait sur la pelouse. Après, il n'y a pas de vérité. Allez, ce coup franc frappé par Périsset. C'est sorti par le sommaire. Allez, il faut monter là sur Ashley Lorenz. Mais ce ballon-là sur les de réparation sur les Cruz. Frappe écrasée. Heureusement, ça fait 2-3 fois là qu'elles ont des possibilités de frappe, les Parisiennes, qu'elles ne cadrent pas. Après, comme il n'y a pas de point d'appui devant, puisque même Ada revient défendre très bas, on a du mal à sortir. Frappe dévissée pour Shirley Cruz, qui avait marqué pour l'OL face au PSG lors du premier titre en Coupe de France, en Challenge de France à l'époque, en 2008 au Stade de France. Elle avait été l'une des buteuses lyonnaises. Camille Abili et Louisa Nissib avaient été les deux autres buteuses lors de ce succès 3-0. Marojane, Koumagaï en une touche vers Egerberg. Les Parisiennes un peu mieux en cette fin de première période. Marie Lordelli, une Doge qui tente de se retourner. Une bonne passe de Périsset à la Verdelli face au jeu cette fois-ci. Elle a résisté. Shirley Cruz, un petit peu d'espace. Shirley Cruz qui a tenté une ouverture Verdelli. Et Paredes qui va mettre un bon ballon là vers Christiane. Christiane face à Mbok. Le petit gris-gris qui n'est pas passé. Les ballons ressortis proprement par les Lyonnaises. Wendy Renard qui va écarter là vers Amel Majri. Allez, profitez, il y a un peu d'espace. Majri, Koumagaï. Un petit peu moins de pression là dans l'entrejeu. Les Parisiennes qui se replacent. Camille Abili. Compliqué ce ballon. Compliqué. Un peu impatiente dans le jeu les Lyonnaises en cette première période. On va chercher peut-être trop vite la passe décisive. On arrive à la fin du temps réglementaire. Et il y aura une minute de temps additionnel. Allez, Elodie Thomis. Ça va être Le un 2 peu avec long. le sommaire. Ballon qui ne va pas sortir. Elle va l'avoir. Bien Elodie joué, Thomis. Centre sur Paredes qui sort ce ballon directement sur Gridjembok. Et il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti ce ballon. C'était signalé pourtant. Allez, peut-être une dernière occasion pour l'OL féminin. Transversale de Wendy Renard. Ballon sorti par Marie Lordelli sur Buchanan. 30 secondes à jouer encore dans cette première période. Buchanan. On va chercher encore le gelon, mais encore une fois, manque de précision. On perd trop vite le ballon. Je pense que Gérard a essayé de rectifier ça pour la deuxième mi-temps. Il faut qu'on garde notre jeu en position, en maîtrise. Et là, malheureusement, c'est pas le cas sur cette première mi-temps. Wendy Renard qui est intervenu. Et la mi-temps sifflée à l'instant. Un but partout donc contre l'OL féminin et le PSG. Ouverture du score de Christiane pour les Parisiennes en début de rencontre. Égalisation sur penalty de Saki Koumagaï. Et une seconde période qui s'annonce passionnante, Delphine. On sent chacune des deux équipes capable de l'emporter dans cette finale de Coupe de France. Ouais, une grosse entame des Parisiennes avec une réalisation parfaite de Christiane sur un enchaînement, sur une attaque rapide avec une frappe enroulée du pied gauche magnifique sous la barre. Et heureusement que Saki Koumagaï a eu la lucidité pour égaliser. La lucidité et la réussite. Et la réussite, certes. Allez, on va laisser les joueuses rentrer tranquillement au vestiaire. Et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde période de cette finale de Coupe de France entre l'OL féminin et le PSG. A tout de suite.
Ici à Havane pour la seconde période de cette finale de Coupe de France féminine entre l'OL et le PSG. Un partout à la pause. Delphine Blanc, les esprits se sont un petit peu échauffés en fin de mi-temps. D'après nos infos, il y a eu quelques tensions au retour au vestiaire. Oui, tout à fait. Déjà sur la pelouse, on a aperçu quelques joueuses se parler, puis après des dirigeants. Il semblerait que dans le tunnel, ça a commencé à hausser le ton. Voilà. Ce qui nous annonce une seconde période assez animée. Et il va sans doute y avoir quelques duels à suivre de près aux Lyonnaises de garder la tête froide. En tout cas, il semblerait qu'il n'y ait pas de changement en début de deuxième mi-temps, notamment du côté des Lyonnaises. Pas non plus. Ouais, on va repartir parisien. Avec les 22 actrices qui ont débuté cette partie. Et ce sont les Parisiennes qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est parti. 45 minutes encore pour se départager. Sinon, ce sera la séance de tir au but. Les premières touches obtenues par les Parisiennes et par Marie-Laure Dely. Grace Gayoro. Laura Georges, long ballon. Méline Gérard tranquillement. La ligne arrière parisienne qui abuse du jeu long. Il faut s'en méfier, mais pour l'instant, on arrive à gérer ces ballons dans le dos. Allez, Camille Abili protège pour obtenir la touche. Majri, Buchanan. Amel Majri. Premier duel costaud là entre Périsset et Le Sommer. Et on signale une touche pour le PSG alors qu'il y a. Par Eve. Non, je pense qu'il siffle faute sur Eve alors que le duel est. Peut-être le bras de Le Sommer. Il y avait déjà eu 2-3 accrochages lors du match de championnat au Parc OL. Si ça s'était moins vu, on avait surtout retenu le 3-0. Garbert a gardé un beau cocard de ce match. Ça avait chauffé aussi entre Le Sommer et Delannoy. Et attention à Charlie Cruz. Le décalage pour Christiane. Charlie Cruz toujours. Et position de hors-jeu signalée au départ de l'action. On a joué vite côté lyonnais. Yada qui demande sur le côté gauche. Le Sommer, Camille Abili. Elle est passée face à Formiga, Camille Abili. Récupération de balle de Christiane. Christiane entre sur son pied gauche. Christiane qui décroche beaucoup, ce qui oblige soit Buchanan, soit Wendy à la suivre. Donc il laisse donc de l'espace pour la seconde attaquante, Marie-Laure Dely qui repique dans l'axe. Belle transversale là de Wendy Renard. Derrière Elodie Thomy, c'est encore une belle interception d'Irène Paredes. Qui relance propre derrière. Wendy Renard qui a surgi. Maroja Mbok. On va repasser par Méline Gérard. Buchanan. Allez, on ouvre vers Elodie Thomis. Pas réussi à échapper ce ballon. Ouais. Pas réussi à la trouver souvent dans de bonnes conditions, Elodie Thomis, en première période. Avec une équipe parisienne qui, on le disait, a resserré défensivement, qui défend mieux. Mbok. Sorti de la tête par Laura Georges. Attention là, à la montée de Grace Gayoro. L'interception de Génie Le Sommer. Les applaudissements de la famille en tribune.
espace là pour Marojane. Et attention derrière. Marojane qu'on a plus de difficultés à trouver sur ce match. C'est vrai qu'elle est une note précieuse d'habitude et là, un peu compliqué. Bonne récupération de Génie, il faut aller vite. Allez, la montée de Gridjembok sur le côté droit. Gerberg intercepté par Ashley Lorenz. Qui travaille bien aussi défensivement. Et faute. Elle obtient le coup franc, la jeune Canadienne. Marojane. La coéquipière de Buchanan en sélection, Ashley Lorenz. Effectivement, Jennifer Marojane, que l'on trouve plus dans la phase de construction que vraiment offensivement dans le dernier geste. La touche sera lyonnaise. Gerberg pour personne qui demande des ballons dans les pieds. Ouais, il faut jouer au sol. Remise en jeu sur Shirley Cruz. S'en sort bien la costaricienne pour servir Formiga. Précieuse par son expérience, hein, la brésilienne Formiga. 39 ans, si je ne me trompe pas. Effectivement, 39 ans. « 20 ans d'écart avec sa coéquipière Grace Gayoro au milieu de terrain. Le dégagement de Katarzyna et Kierdzinek. Et la tête de Buchanan. Remise en jeu d'Eve Périsset vers Gayoro, la jeune internationale française. Sabrina Delannoy. Vers Ashley Lorenz. Lorenz qui percute la face à Mbok. Le centre. Sans problème pour Wendy Renard. Elodie Thomis qui était revenu défendre. L'ouverture. Camille Abili. Allez. Il y a la place là. Il faut basculer. Marojane qui retrouve Elodie Thomis. Finalement, Elodie Thomis face à Irène Paredes. Allez, on est 4. Allez, Thomis. 4 contre 4. Le centre sur dommage, Formiga. Marojane. Ça sera à 6 mètres. On n'a pas pu déborder Elodie Thomis. Contré ou pas ce ballon? Non, je pense pas. Elle la prend de l'extérieur. Elle dévisse complètement. On rappelle que c'est la 3e finale de coupe entre l'OL et le PSG. Les 2 premières ont été remportées par les Lyonnaises en 2008 et en 2014. En 2008, c'était au Stade de France. Un grand souvenir. Match d'ouverture. Levé de rideau d'un match de l'équipe de France masculine. On a l'Algérie. Directement sur Kierdzinek. Paredes directement en touche. Renard avec Amel Majri. Périsset qui est monté à sa rencontre. Périsset qui cadre bien, qui empêche les débordements d'Amel sur son côté gauche. Ouais. Et qui l'empêche de relancer comme il faut. Attention, Shirley Cruz, c'était vers Marie Lordelli. Allez, on relance vite sur Camille Abili. Camille Abili, il y a le départ d'Elodie Thomis.
Ouais, mais là, ces ballons-là, malheureusement, ils vont pas trouver preneur. Un petit peu esselé, hein, Degerberg dans l'axe. Voilà, Ok. là, sur cette remise, c'est bien Allez, fait. c'est parti. Elodie Allez, Thomis. Tolo. Allez, faut y aller. Elle a pris Allez, l'avantage Tom. avec Allez, oui. Egerberg. L'arrêt de Kardinec et la double parade de la gardienne polonaise. Voilà enfin Une belle occasion action. dans le jeu pour l'OL féminin. Comme quoi, il y a les espaces pour. Ah, ça avait Quand été on bien joue exécuté. Ouais. C'est exactement ça, hein. Il faut jouer juste. Et une belle ouverture de Jennifer Marozan. On trouve un peu en dedans sur ce début de match. Parade réflexe, hein, de Ouais. Kardinec. Qui fait un bel arrêt la polonaise. Et Thomis en une touche, c'était bien fait aussi. Tout était bien fait dans cette action. Il manque un peu de réussite. Mais c'est pas grave, au moins ça nous donne un peu d'espoir. Il y a la place pour marquer ce deuxième but. Alors on sent qu'il n'y en aura peut-être pas 10, hein, des occasions dans ce match. C'est vraiment accroché. Aucune des deux formations n'arrive vraiment à déployer son jeu. Mais là, Pressing, là Wendy de Kilevis, Christian sur mais qui Wendy arrive à Renard. récupérer. Même Majri avec Eugénie Le Sommer, Camille Billy en une touche. Ah, c'est dans ces moments-là des fois, Ouais. hein, que ça manque un petit peu de patience, de justesse. Mais là, on voit que les Parisiennes commencent à paniquer avec le dégagement de Sabrina Delanoë. On voit cette belle action, là, ce beau débordement d'Elodie Thomis. Une parade pied droit de Kardinec. Allez, attention, être attentive là sur nos deux attaquantes parisiennes. Allez, le dégagement. Même Majri avec Christiane dans son dos. Bien ressorti ce ballon. Camille Billy à Degerberg au duel avec Laura Georges. Elle travaille Egerberg, mais c'est compliqué au milieu de trois joueuses. Christiane qui a tenté un petit geste. Elle les aime, hein, ces petites talonnades et autres gestes techniques. Et la faute de Périsset sur Egerberg. Donc, trois Lyonnaises, hein, sont à l'échauffement. Jessica Ouara, Caroline Seger et Mylène Tarieux. On redit hein, les joueuses lyonnaises non convoquées pour ce match qui sont quand même venues encourager leurs coéquipières. Ils sont arrivés cet après-midi en avion. Et on a pu croiser à la mi-temps les jeunes Delphine Cascarino et Julie Maréchaux. Malgré leurs blessures, qui ont tenu à venir soutenir leurs Elles nous ont coéquipières. confirmé que de là où elles étaient placées en tribune, vous avez bien vu la faute de Shirley Cruz, hein, sur Eugénie Le Sommer. A priori, la costaricienne a bien retenu l'attaquante de l'OL dans la surface de réparation. Bonne intervention de Wendy Renard. Mbok. Marojane. Ouverture un petit peu trop longue vers Le Sommer. On sent une équipe parisienne qui recule, hein, tout de même au fil des minutes. Ouais. Mais quand même, il y a les deux attaquantes qui sont capables de faire la différence. Donc il faut bien être attentif jusqu'à la fin. La Christiane, hein, qui a déjà fait de très belles choses en Ligue des Champions cette saison. Alors que les Parisiennes n'étaient pas toujours bien embarquées dans cette compétition. C'est souvent elles
qui, grâce à son talent et son tempérament, a réussi à qualifier son équipe. Allez, ballon bien ressorti. Wendy Renard. Magaï, attention, il y a Christian dans son dos. Très bien, Saki. Allez, Amel. Allez, il faut y aller, il faut y aller. Et encore une belle interception d'Eve là. Elle fait son match, qui est dans son match. Périsset. Elle n'avait pas été titularisée sur le match au Parc OL et à sa rentrée, l'équipe lyonnaise n'avait plus trouvé les filets. 29 matchs sous le maillot lyonnais. Il n'était évidemment pas titulaire. Renard, Magerie, Eugénie Le Sommer, Camille Abili. Le Sommer face à Périsset, on retrouve Abili, le centre de Magerie. Oh, il était cadré ce centre-tir. C'était pas volontaire, mais ça a failli tromper la vigilance de Kardinec, qui heureusement pour elle n'était pas trop avancée. Même si elle est grande quand même, la polonaise, en taille. Encore un genou en direction de Marie Lardeli. Périsset, Christiane. Contact de Koumagaï pour Abili. Egerberg qui va aller au duel face à Laura Georges. Bonne protection. Allez, Egerberg, c'est bien fait. Allez, elle peut aller au bout peut-être avec sa puissance. Egerberg pour Abili qui écarte sur Elodie Thomis. Allez, il faut de la présence là dans la surface de réparation. Ouais, elle a choisi la frappe du pied gauche. Ça passe au-dessus. Eh oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Super action là. Avec Thomis qui rentre sur son pied gauche. C'est pas son pied fort, mais elle a bien fait de tenter. Ça aurait pu passer sous la barre. On a vu qu'il y a le petit coup d'œil avant de frapper. Ouais. Pas de solution. Elle a tenté sa chance. Effectivement, on connaît ses qualités de percussion et là c'est bien, elle change son registre, ce qui permet d'avoir un peu d'incertitude pour les Parisiennes. Et au départ, quel travail de la part d'Ada Egerberg, qui dans les duels est vraiment présente au combat face à Laura Georges notamment. On sait que c'est un sacré défenseur, Laura Georges. Très athlétique. Buchanan, Koumagaï, les Lyonnaises qui ont vraiment gagné du terrain. Elles sont bien installées désormais dans le camp parisien. Buchanan avec Magerie. Le Sommer qui a décroché. Cherche la faille là dans ce bloc compact. Pas évident. Elles ne vont rien lâcher les Parisiennes. Elles arrivent pour l'instant à accrocher les Lyonnaises. Allez, Egerberg, le Sommer. Ah, elle a glissé malheureusement sur ses appuis. Allez, c'est encore récupéré vite et haut. Magaï, il y a le départ de Magerie. Allez, il faut aller provoquer, il faut aller percuter. Amel Magerie face à F. Périsset. Il n'y a pas de faute. Ah, c'est signalé. Là encore, on a l'impression qu'elle a un petit peu glissé. Oui. F. Périsset. Je pense pas qu'il y ait de faute. Alors c'est vrai qu'il y a le geste du bras, mais elle était tombée avant. Elle était déjà tombée, c'est ça. S'en sortent bien les Parisiennes sur ce coup-là. Et les sifflets que vous entendez dans les tribunes aux côtés de Jean-Michel Aulas. Pas de doute, les 100 invités de Eugénie Le Sommer. Ils sont dans leur match aussi. Oui. On sent ce public évidemment un peu plus lyonnais que parisien. Le regard de Patrice Lair. Match aussi particulier pour lui, le breton.
face à son ancien club. Dégagement de Laura Georges. Pas loin de notre dans les tribunes. commentateur. Ouais, on a failli l'attraper. Le ballon qui tarde à revenir, ce qui agace un peu les Lyonnaises. Allez, ça peut jouer cette touche sur le sommaire. Majri. Buchanan. Renard. On écarte sur Gridjembok. Mbok. Ah, ça va être un peu profond. Portomis qui a failli s'en saisir tout de même. Et on voit les banderoles des supporters. OL Angel. Des faux notes. Alors qu'une première parisienne vient de finir son échauffement. La jeune attaquante Oulema Tassar. Peut-être un premier changement dans cette partie. Allez, Elodie Thomis. Elle va provoquer, percuter Thomis. Il y a le retour de Lorenz. Bon retour, ouais. De Lorenz. Et interception d'Embok. Qui va gagner une touche. Et Gerberg. En appui. Le ballon renvoyé sur Gayoro. Christiane. Allez, on laisse jouer Marojane. Amel Majri. Centre en première intention. Et une fois de plus, c'était dangereux. Ouais. Ça fait 2 fois qu'elle s'entretire là. Elle manque un peu son centre, mais 2 fois que c'est dangereux. Ouais, la gardienne parisienne un peu avancée. Là, c'était vraiment sous la barre. Et c'est là-bas. Elle est touchée, mais. Ah oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Bien vu, Delphine. Et ce corner pour l'OL qui va être frappé par Marojane. Est-ce qu'elles ont décidé de le faire à 2? Oui. Elles l'ont joué à 2. Billy, premier poteau. Dommage. Alors Gérard Prêcheur est en colère sur son banc de touche. Notamment auprès de Saki Kumagai. Et ben c'est une bonne nouvelle pour nous. Sortie de Christiane. Qui a fait beaucoup d'efforts, je pense que. Il commence à être KO, mais. La jeune Oulema Tassar. Une belle buteuse côté parisien. Qui cède sa place. Qui a inscrit 5 buts depuis le début de la saison, dont 2 en Coupe de France. Jeune joueuse de 21 ans. Qui a eu aussi l'occasion de jouer en Ligue des Champions. Marie Lordelli avec Formiga. Paredes. Les Parisiennes un peu plus haut. Allez, bonne couverture d'Amel Majri. Magaï, Renard. Mbok. Allez, Elodie Thomis, elle va y aller, elle a un peu d'avance sur Lorenz. Le centre, c'est sorti par Laura Georges. Et ça va revenir dans les pieds lyonnais avec Marojane. Majri, Le Sommaire. Le Sommaire, elle est passée, elle va rentrer intérieur. Eugénie Le Sommaire. Bien joué. 2 avec Camille Abili. Quel début d'action là de la part d'Eugénie Le Sommaire qui allait percuter, provoquer cette défense parisienne. Marojane qui est rentré intérieur. Le centre vers Egerberg. Poitrine. Est sorti par Lorenz sur Mbok. Gridjembok. Elle y va Gridjembok. Le centre, deuxième poteau. Et on obtient le corner.
C'est bien ce qu'on fait là. La pression lyonnaise avec cette montée d'Mbok. Allez, corner frappé par Camille Abili directement cette fois-ci. Premier poteau. Périssek qui va obtenir le coup franc. Sur le duel. Qui est bousculé par Adaï Gerber. Faute logique. Il faut rentrer Eve sur le terrain pour pas que. Une deuxième parisienne. Elle est costaud, Eve. Je pense qu'elle ne va pas laisser sa place. S'apprête à rentrer. Aminata Diallo, l'ancienne joueuse de Guingamp, qui s'apprête à rentrer elle aussi. Qui est née à Grenoble, si je ne me trompe pas. Qui était passée par l'OL dans les catégories jeunes. Dégagement de Kardinec. Alors que le Aou, vous l'entendez, lancé par les copes de supporters lyonnais, est repris par les spectateurs du stade de la Rabine. « 69e, le fameux Aou. » Pour mettre encore un peu plus d'ambiance là autour de cette finale et donner encore un peu plus d'énergie aux Lyonnaises. Koumagai, Mbok. Ça pousse côté lyonnais, 20 minutes encore à jouer. Alors, la touche est parisienne finalement. Et du côté lyonnais, toujours les mêmes, l'échauffement. Le voilà, ce deuxième changement, ça sera du poste pour poste avec la sortie de Grace Gayoro et l'entrée d'Aminata Diallo. De profils qui se ressemblent dans leurs caractéristiques. Sarr qui ressort sur Formiga. Et le dégagement de Méline Gérard. Ça filera en touche. Pas eu beaucoup d'interventions finalement. Méline Gérard, sur le but, elle pouvait rien faire. Et mis à part cela, le PSG n'a pas vraiment été dangereux. Les frappes n'ont pas été cadrées en première période. Et puis le retour des vestiaires, il n'y a pas eu une occasion pour les Parisiennes. Charlie Cruz face à Koumagai. Le bon travail de la japonaise là pour empêcher Cruz de se retourner. Journée. Kardinec au dégagement. Les Matassar avec Marie-Laure Dely. Dely, elle tente sa chance. Bonne intervention de Méline. Ouais, et corner signalé. C'est vrai que. Question est de savoir s'il était sorti avant ou pas. Réclame un 6 mètres. Je pensais que la balle était sortie déjà. Ce sera corner. Avant. Il me semble que c'est même le premier pour le PSG dans cette partie. 73e minute de jeu. Ça nous permet d'apercevoir les Lyonnaises à l'échauffement. Donc Caroline Seger toujours. Ouais, avec Jessica Ouara et Mylène Tarieux. Vigilante Méline Gérard sur ce corner frappé par Charlie Cruz. Premier poteau, la déviation. Et c'est sorti. Bien ressorti. Allez, Elodie Thomis face à Ashley Lorenz. Formiga qui est intervenu, le Sommer au pressing. Et elle y va encore, Eugénie Le Sommer. On rappelle la prochaine confrontation entre les Lyonnaises et les Parisiennes. Ce sera la finale de la Champions League à Cardiff le 1er juin. Allez, Godiembok. Allez. Ouais, sanctionné.
Attention, Gris, je veux pas se prendre un carton bêtement. Ouais, carton jaune signalé. Faut pas s'agacer. Ouais, un peu sévère, hein, honnêtement. Ouais. Surtout que... On voit pas vraiment ce qu'elle a fait de mal, Grijenbok, dans cette partie. Ouais, c'est pas son genre en plus. Sabrina Delannoy pour dégager ce ballon vers Marie-Laure Dely. Et Matassar. Une relance sur Mbok. Le ballon est sorti, la touche sera lyonnaise. Et le temps qui passe, Delphine, un quart d'heure à jouer à présent. On s'en rapproche petit à petit de cette séance de tir au but. On rappelle, hein, pas de prolongation pour la Coupe de France féminine. Directement au tir au but. Amel Majri, Camille Abili. C'est sorti. Attention là à ce ballon, bien communiqué. Pas de risque, on sort ce ballon en touche. Périsset pour la remise en jeu avec Marie-Laure Dely. Marie-Laure Dely, le petit crochet. Ballon vers Shirley Cruz. Et c'est Eugénie Le Sommer là qui est venu défendre. Elle a glissé. Qui glisse encore. Et ce sera un corner. Donc elle prend un appui trop extérieur. Allez, attention à ce deuxième corner parisien. 5 minutes après le premier. Commence à reculer. Frappé par Cruz. On a vu qu'il y avait une déviation au premier poteau tout à l'heure. Cette fois-ci, ce sera plus sortant. Attention, la tête. Bien capté par Ménine. C'était Paredes. Majri. Allez, Amel Majri. Elle y va. Elle a placé Shirley Cruz. Elle est face à Périsset désormais. Elle rentre intérieure, Amel Majri. Ah, dommage. Les ententes là avec Ada Egerberg. Ouais. Amel Majri qui fait une bonne saison encore sur son couloir à gauche, qui est titulaire incontestable. Le dégagement de Kardinec. Grijenbok de la tête. Sabrina Delannoy. Kumagai qui s'impose. Et on signale une faute. Mais non. Alors en première Mais non, période. il ne peut pas y avoir faute là. En première période, rien n'était sifflé. Et puis depuis elle le va retour sur des la tête. vestiaires. Et oui. Shirley saute pas. Je comprends l'agacement de Saki Kumagai sur cette action. Et la dernière entrante côté parisien, ce sera l'Espagnol Boquete. Alors que du côté lyonnais, on n'a toujours pas fait de changement. Buchanan. Attention à ce 1-2 là avec Sarr. Sarr dans la surface de réparation, le tacle d'Mbok. Attention. Oui, il y aura une faute sifflée, mais pour l'OL. S'en sort bien. Bon mouvement là de Sarr dans la surface de réparation. C'était risqué là ce tacle d'Mbok. Ouais. Fallait oser le faire là. Ashley Lorenz qui repasse par Sabrina Delannoy.
Sabrina Delannoy qui fêtait son anniversaire hier, hein, tout comme Eugénie Le Sommer. Et Yannick Millet, pardon, le kiné des filles. Attention. Amélie Gérard qui est sortie là. Allez, faire remonter un peu le bloc là. Ouais, on a reculé ces dernières minutes. 10 minutes à jouer. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu les Lyonnaises dans le camp parisien. Les entrées de Diallo et Sarr ont amené un petit peu de fraîcheur au PSG. Mbok, Koumagaï, Abili, Marojane. C'est trop juste. Les 3 approximatives là dans nos passes. Et il y a une petite main réclamée par Buchanan. Sur l'épouse face à Marojane. Provoque un petit peu. Laura Georges. Marie-Laure Dely. Marie-Laure Dely aussi qui a une très bonne protection de balle. Ouais, qui a fait un bon match. Espérisset qui obtient le coup franc. Ouais, qui se plaint de douleur. On voit l'intervention de Buchanan dans un premier temps. Et ensuite Amel Majri. Attention, la Eve qui reste au sol. Ouais, c'est pas son genre. Hein. Elle a eu de grosses blessures au genou. Elle s'est fait les croisés à 2 reprises. Hein. Espérisset. Et là, il y a contact. Il y a contact, mais c'est sur le côté, a priori. Kessler qui lui dit allez. Tout simplement. Je pense qu'il n'a pas envie de... Il va bientôt procéder à son 3e et dernier changement. Il est costaud sur son couloir là. Alors le changement qui va avoir lieu. C'est Shirley qui va céder sa place. Et qui laisse son bracelet à Sabrina Delannoy. Un changement un peu plus offensif pour les 10 dernières minutes avec l'entrée de Boqueté. Gros match de la part sur l'épouse. Hein. Ouais. Sabrina Delannoy qui va tirer ce coup franc. Attention à Boqueté, elle peut mettre le feu aussi avec ses petits appuis. Sa vivacité. Elle tire dans la boîte certainement. C'était dévié par Sarr. Allez, on va dégager ce ballon. Elodie Thomis qui va y aller. Et c'est récupéré par Mbok. Long ballon, la Verregarberg. Allez, ça passe pour Ada. Ouais, ça sera un peu profond. Un peu profond. Manquait pas grand chose là. Il y avait de l'idée. Gérard Pécheur qui pour l'instant, Delphine, semble avoir décidé de finir le match avec son 11 de départ. Est-ce que c'est stratégique pour les tirs au penalty? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il serait bienvenu d'avoir un peu de fraîcheur. Kabili, ballon sorti en touche. C'est vrai que la blessure de Morgane, l'absence ce soir de Bremer qui est 19e, laisse peu de possibilités offensivement, en tout cas au coach de l'OL. Il y a Mylène Tharieux éventuellement qui peut rentrer offensivement. Oui, mais qui a peut-être pas eu trop de temps de jeu. Il n'y a pas trop de rythme sur une finale peut-être comme ça. Ces derniers temps. Ouais. Jessica Ouara, mais compliqué de changer une défense à ce moment-là du match. Il y a Claire Lavogé mais qui est restée sur le banc, qui n'est pas allée s'échauffer. Elle peut-être aurait pu avoir un profil pour apporter quelque chose offensivement. Il y a Corinne Petit aussi qui est sur le banc mais qui n'est pas non plus à l'échauffement sur le bord du terrain. Allez, les dernières minutes. Mbok.
dans la boîte. Allez pour Ada. Allez. Et c'est dégagé par Boquete. Wendy Renard, petite montée là de la part de Wendy Renard. Elle va même obtenir le coup franc et elle va rester aux avant-postes. Ouais, on sent que ça la démange. Hein, Elle a envie d'apporter un plus là. Ouais. Et Ada qui touche le ballon de la tête, qui dévie légèrement. Et malheureusement, j'ai mis un peu trop loin derrière. Elle est montée haut, hein, Egerberg. Ouais. Allez, ce coup franc Allez. de Marojane, deuxième Allez, poteau Wendy. vers Wendy Renard. Ça Ballon sort qui pas. ne va pas sortir. Renard face à Boquete. Qui obtient la touche. Différence de gabarit. C'est le Sommer qui l'effectue pour Majri. Qui a un peu glissé. Oh le là pointu manqué de la part de Laura Georges. Allez, il faut pousser là. Camille qui demande. 5 dernières minutes. Et la grosse faute sur Eugénie Le Sommer. Ouais, je pense qu'elle va y couper d'un carton sur cette faute par derrière. Ouais. Et oui, on voit bien lui prendre ça. Carton jaune pour F. Périsset. C'est pas méchant, hein, mais Elle est en retard, tout simplement. mais elle est en retard. Et puis par derrière. par derrière, ça peut être dangereux. Tout à fait. Elle aura fait un sacré match quand même, Ouais. Périsset, hein, dans l'engagement. Allez, c'est maintenant. Camille Abili pour déposer ce ballon. Allez Camille. Le coup franc. Et Amel qui est libre à gauche. Ah, on joue sur Non, Kumagai. sur Saki. Oh, Ouais, c'est c'est manqué bien, la quoi. combinaison. Et attention derrière à la contre-attaque. Heureusement, Kumagai est intervenu. Mbok maintenant. Ouh là là, si ce ballon est perdu, il reste que le feu. Buchanan derrière. Ah, Amel qui revient. Ça s'est rééquilibré, ouais. mais tout à l'heure, fallait pas le perdre. Hein. Et là, on voit. Ouais, attention, attention. Heureusement, bon retour de Wendy Renard. On sent qu'elles ont envie de marquer ce deuxième but là, mais attention de ne pas se faire contrer. De Mbok. Sortie de la tête par Formiga. Majri. Avec Abili. L'extérieur. Il y avait de l'idée, mais ça manquait de précision. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'on est un peu déçu de la prestation des milieux offensifs de l'OL, hein, Marojane, Abili. Ouais, par rapport à ce qu'elles nous ont habitués effectivement vrai. cette saison, à ce qu'elles sont capables de faire. Il y a eu un peu trop de déchets, parfois des mauvais choix aussi. Mais bon, avec une belle prestation des Parisiennes aussi qui les empêche de développer leur jeu de possession. On sent que les Parisiennes ont envie d'aller au pénalty. Hein. Elles ne se pressent pas pour jouer. Ada est même obligée de leur ramener le ballon. Déviation là, attention à Sarr qui va vite avec ses grandes jambes. Boquete. Tenter le petit pont là, il est passé quand même. Boquete. Boquete toujours face à Kumagai qui ne se jette pas. Il y aura une faute pour l'OL féminin. Pas contente l'Espagnol. Ouais, alors que. Ouais, là, il y a une faute. faute. Et oui, on ne peut pas se relever. Elle met les mains sur le dos. Ah, Gérard Prêcheur qui avait annoncé avant le match que ce deuxième affrontement serait le plus dur des trois. Il ne s'était pas trompé. Les Parisiennes hein, qui était passée en quart de finale au tir au but face à Juvisy. Oui. Allez, Egerberg, Majri. Majri face à Laura Georges. Elle pousse son ballon. Et ce sera un corner. 1 minute 20 dans le temps réglementaire. Et il y avait même une petite main. Ouais, ça aurait pu effectivement être signalé aussi.
Alors c'est Marojane qui va le frapper cette fois-ci. Ouais, il faut le frapper. Ça joue à 2. Marojane. Point de penalty et faute Et signée. encore une faute. Beaucoup de fautes. Le PSG. Match accroché, hein, effectivement. Bien plus qu'en championnat. Alors, est-ce qu'on va revoir sur le ralenti? Delannoy qui reste au sol. Le duel avec Sandwich. Bloqué. Mais bon. Je pense pas qu'il. On rajoute un petit peu hein, à l'expérience, on va dire. Ouais. Elles se pressent pas pour jouer. Hein. Je pense qu'elles ont envie d'aller au penalty. Il y a cette séance de tir au but qui a souri à l'OL la saison dernière en Ligue des Champions. En coupe, c'est une autre histoire. Hein. Ouais. À chaque fois que l'OL n'a pas remporté cette compétition, l'OL a été sorti au tir au but. Que ce soit en finale ou en demi ou en quart. Et il y aura un carton pour Kardinec. Oui. Mérité pour l'ensemble de son œuvre. Il aurait pu intervenir plus tôt. Il intervient dans les arrêts de jeu. 5 minutes tout de même, Delphine. Ouais. 5 minutes, c'est long. Il y a encore du temps pour une petite occasion. Et on voit Christiane qui revient sur le banc de touche en boitant. C'est peut-être la raison pour laquelle Patrice a sorti de ce match. Faute sur Majri. On essaie de jouer rapidement côté lyonnais. Il n'y avait pas de solution. Allez, j'espère qu'on aura encore une ou deux occasions. Majri. Avec Marojane. Pour Majri. Allez, elle est déséquilibrée. Faut revenir à la faute, madame l'arbitre. Oui. Et là, on va signaler une faute pour le PSG. Ah, on n'a pas senti sereine sur ce match-là. On n'a pas l'habitude de critiquer les arbitres, mais voilà, il y a bien faute évidemment. Ouais, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé que sur la première, sur Amel, à l'avantage auparavant. C'est pas une raison pour ajouter. Delannoy loin devant. Faute signalée sur Majri. Wendy Renard. Allez, les derniers ballons de cette partie. Majri loin devant, compliqué pour Egerberg. Ils l'ont récupéré par Formiga. Lorenz. Diallo pour Lorenz qui part lancer là. Attention, bonne intervention de Grijenbok. Renard. Allez, il y a l'avantage. Captain Wendy. Elodie Tomis. C'était vers Egerberg. Et c'est Egerberg qui effectue cette remise en jeu. Grijenbok dans la boîte. Ballon qui va revenir sur Buchanan. Buchanan pour Mbok. On va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Déviation de Marojane. Sorti par Périsset. Abili. Et c'est Boquete qui vient gratter ce ballon. Ça revient dans les pieds lyonnais. Et il y aura même une faute sur Buchanan. Allez, peut-être un sombrero. Un des derniers coups francs là. Qui a été retenu par l'attaquante parisienne. Allez. Allez, ça va pousser là, devant le but parisien, devant le but de Kardinec. Les supporters sont avec les Lyonnaises là. Le coup franc de Marojane. Allez, on le touche, Wendy. C'est capté par la gardienne du PSG. Et aujourd'hui, ça veut pas, et puis ça cherche un peu là dans la surface. Ça se parle. Wendy revient. Le long dégagement. Buchanan de la tête. Et encore une minute à jouer dans ce temps additionnel.
Kumagai, Egerberg, la déviation Allez, avec vers Tomis. Tomis. Sorti par Paredes. Allez, allez, il y en aura peut-être encore une dans cette dernière minute. Ah. Qu'est-ce qui Et se la passe? dernière minute, on l'oublie, non? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Oh, punaise. 5 minutes de temps additionnel annoncé. On s'arrête à 4. Bon. Alors, soit il y a eu une erreur sur le chrono, soit il y a eu une erreur de la part du corps arbitral. Hein.